Produire la santé ensemble tiendra un café citoyen le 10 mai prochain à la Bibliothèque de Grande-Rivière où les citoyens sont invités à venir discuter sur l'avenir de notre alimentation en contexte de crise climatique et sociale. J'ai rencontré la chargée de projet à Produire la santé ensemble, Megan Reed, avec qui nous vous donnerons plus d'informations sur cette activité où chacun pourra partager ses préoccupations, poser des questions et imaginer des pistes d'action concrètes pour l'avenir. Alors, Produire la santé ensemble va organiser un café citoyen. Avant d'en venir au thème, c'est quoi le but de ce café citoyen? Oui, donc on voulait rassembler les gens, autant des adultes qu'il pourrait y avoir aussi des adolescents, pour parler en fait de notre système alimentaire, de comment on se nourrit. Puis parler aussi peut-être de nos angoisses par rapport au changement climatique, à la situation politique. Fait que c'est comme sortir de chez soi pour venir parler avec les autres. Puis il va y avoir différentes activités qu'on peut parler, j'imagine, plus en profondeur. Le thème d'ailleurs, c'est Nourrir notre monde, oser croire en demain. Pourquoi ce thème-là? Pour cultiver l'espoir, parce que la situation en ce moment, tu sais, le coût de l'épicerie, comme j'ai dit tantôt, changement climatique, tout ça, je pense qu'il peut avoir une certaine lourdeur quand on pense à ces thèmes-là, mais on a le goût de virer ça, puis on a fait nos activités aussi en conséquence pour rester quand même dans le positif, sans non plus être irréaliste, là, mais on veut quelque chose qui va venir galvaniser les gens. On va sortir de la bibliothèque là, après cette activité-là, puis on va sentir qu'on peut se mettre en action, qu'il y a des trucs qu'on peut faire pour changer les choses. Vous parlez dans votre communiqué de 3 activités. Ça va être quoi, ces activités-là auxquelles les gens vont pouvoir participer? Oui, on leur a donné des titres, donc il va y avoir... on a essayé de s'imaginer qui pourrait venir au café citoyen puis que tout le monde y trouve son compte. Fait qu'on a une activité qui s'appelle la concrète. Fait que ça va être plus une table où est-ce que les gens vont faire un inventaire d'actions qu'on pourrait faire en lien justement avec comment on se nourrit. Puis après ça, prioriser des actions là-dedans, faire un plan de match sur 5 ans. Fait que, tu sais, on est vraiment dans comme l'aspect réaliste, concret, puis on pense à notre localisation ici. On pense localement, c'est ça que je voulais dire. Puis, la deuxième table, elle s'appelle la globale. Fait que là, on est plus sur les personnes un peu peut-être rêveurs, rêveuses. On écrit une lettre aux générations futures, on se projette en 2050, où est-ce qu'on a une façon de s'alimenter qui est différente, qui respecte plus la planète, les êtres humains. Puis on essaie de dire à cette génération-là comment on a fait en 25 ans, mettons entre 2025 puis 2050, pour arriver à faire ces changements-là. Fait que c'est un peu le même type d'activité, mais juste un angle qui est différent. Puis la troisième table, c'est la créative. Ça va être du matériel d'art. Ça fait que ça, c'est pour les personnes qui aiment moins parler puis qui aiment mieux faire. Fait que là, il va y avoir du collage, du dessin, puis ça va être proposition artistique ou libre. Fait que voilà pour répondre à certains profils. Avec des activités comme celle-là, ça va être quoi la suite au Café citoyen? Parce que j'imagine que c'est pas juste on vient parler, on veut poser des actions après ça. Donc, qu'est-ce qui va suivre le Café citoyen? C'est une très bonne question. Il faut comme faire confiance au processus que là, on offre un espace, on offre des animations qui ont été bien réfléchies, puis c'est les gens qui vont faire ressortir des idées. Il va y avoir peut-être de la solidarité, du maillage à faire, mais pour l'instant, ça reste quand même inconnu. J'aimerais ça te répondre une action précise, mais justement, c'est le but de l'activité, c'est les gens qui vont les faire ressortir. Mais c'est ça, ce qu'on souhaite, c'est de se mettre en marche, de créer des solidarités, c'est clair, puis de sortir de notre anxiété seule. Pour ce qui est des actions concrètes, il va falloir qu'on se reparle après le 10. Puis là, on pourra voir qu'est-ce qui est sorti de ces échanges. Puis là, je suis sûre que je vais avoir plus de jus à t'offrir là, sur les actions qui vont poursuivre. Mais nous, dans le fond, on va vouloir soutenir là, ce qui va sortir durant cette journée du 10 mai-là. Tu as parlé tout à l'heure, les familles, les adolescents. Donc,
vous espérez voir des jeunes aussi ici. Ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est autant aux citoyens qu'aux agriculteurs? Tout le monde, effectivement. Puis nos activités, ils sont pensés en fonction aussi de tout type de personnes. Fait que vous soyez une personne qui est éco-sensible, déjà militant ou militante, ou vous êtes personne qui est juste curieuse de nature, vous êtes une personne qui est impliquée dans l'agriculture ou dans la transformation, bref, c'est vraiment, ça va être l'amalgame de toutes ces différences-là puis ces points de vue-là qui vont être intéressants parce que tout le monde est touché par l'alimentation. On se nourrit plusieurs fois par jour, en tout cas, on l'espère. Fait que tout le monde est bienvenu. Puis c'est vraiment clientèle plus... on vise plus les gens adultes ou des adolescents, tu sais, comme plus âgés. Là. Fait que 16-17, ça pourrait fonctionner aussi. Mais c'est vraiment... Puis pour le volet famille, bien, en fait, ce qu'on offre, c'est des activités pour les enfants en même temps que le café citoyen. Donc, il va y avoir tout un réseau de bénévoles qui va s'occuper des enfants. 1 heure du conte avec Noc Peking, qui est un cueilleur local. Une sortie en forêt pour aller identifier des essences d'arbres avec lui, d'ailleurs. Fait qu'on veut que les familles se sentent les bienvenues parce qu'il y a beaucoup de parents inquiets aussi par rapport à cette situation-là. Donc, il va y avoir ce service-là en parallèle pour les enfants plus en bas âge. On est devant la bibliothèque de Grande-Rivière. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est ici que ça va se passer. Donc, peut-être dire date et heure pour l'événement. Oui, donc ça va être samedi le 10 mai. Vous êtes attendus à partir de 9h30. Ça va être jusqu'à midi. Puis, après ça, on vous invite à rester pour le dîner. Ça va être un dîner communautaire pour venir, après ça, se détendre après toutes ces grandes discussions puis rester dans l'informel, avoir des discussions dans l'informel aussi après. Est-ce qu'il y a un coût attaché à l'activité ou c'est gratuit? C'est gratuit, oui. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, venez jaser le 10 mai avec nous, puis c'est vous qui allez créer finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir... comment on va ressortir de cette activité-là, puis c'est la solidarité, puis le fait de partager ensemble qui va donner comme de la force à ce café citoyen-là. Fait que venez en grand nombre. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.